Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir concrètement comment dans Simax on a déjà mis en place l'e-facturation avec le format FactureX. Donc pour vous rappeler, l'e-facturation c'est l'obligation pour les entreprises à partir de 2026 ou 2027 selon votre taille de générer vos factures au format validé par l'État, donc par exemple FactureX, et de l'envoyer automatiquement sur une plateforme publique de facturation ou PPF pour les intimes. Donc PPF n'est pas encore disponible, mais vous pouvez déjà générer vos FactureX et vous pouvez déjà importer des FactureX dans Simax et on va vous dire pourquoi et comment. Alors, première étape, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant de pouvoir générer les FactureX, et des formats qui sont bien structurés pour vos factures, il faut que vos données soient conformes. Donc, vous allez devoir remplir, par exemple, les numéros de SIRET de vos clients. Donc, ça, normalement, c'est déjà obligatoire. Et vous allez également devoir remplir des données très importantes. Par exemple, pour les unités, vous allez devoir avoir les unités en normes de commerce international et pas dans le système d'unité internationale qui est différent. Donc dans la table des unités de Simax, vous allez retrouver l'unité dans son code de système international et aussi dans son code compatible PPF. Donc ici pour les grammes, on va avoir GRM qui va être la vraie unité qu'il va falloir fournir dans le FactureX. Également, pour les TVA, vous allez devoir définir à quel code de TVA compatible PPF elles sont associées. Parce que c'est ça qui va vraiment intéresser l'État, c'est de savoir quelle TVA vous allez lui verser avec votre facture. Et une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez toutes vos données qui sont propres, dans Simax, vous allez pouvoir éditer automatiquement vos factures dans ce format FactureX. Donc tout simplement en cliquant aujourd'hui sur le bouton imprimer et demain en cliquant sur le bouton envoyer qui les enverra automatiquement dans PPF quand PPF sera disponible pour vous. Comme vous le voyez, une facture au format FactureX, ça ressemble à une facture normale, à une facture PDF classique. Mais regardons d'un peu plus près. À l'intérieur de cette facture, il y a une pièce jointe et cette pièce jointe, c'est un XML, c'est-à-dire un fichier structuré qui contient toutes les informations de cette facture et c'est ça que l'État va vouloir récupérer et qui va décrire la facture. Mais pas que l'État, vos clients également vont pouvoir récupérer ces informations structurées pour traiter automatiquement vos factures. Et c'est pour ça que c'est intéressant de générer vos factures et de les envoyer à vos clients dès aujourd'hui dans ce format parce qu'ils vont pouvoir les traiter de façon automatique. Mais comment vont-ils les traiter de façon automatique, me direz-vous? Justement, on va passer de l'autre côté, du côté facture d'achat, pour comprendre comment ça marche. Donc, quand vous recevez aujourd'hui vos factures d'achat, vous les avez au format papier ou peut-être vous les scannez, vous utilisez ce qu'on appelle un système de reconnaissance de caractère ou un OCR pour récupérer quelque chose de digital et ce n'est pas toujours précis. Grâce au format FactureX, vous avez quelque chose d'extrêmement précis et vous allez pouvoir importer vos factures. Pour l'instant, dans Simax, vous pouvez récupérer et importer vos factures avec une action d'import. Et bien entendu, demain, vous n'aurez même pas à faire cela puisque Simax ira tout seul les chercher sur PPF pour les ramener dans votre système de facturation. Donc vos factures d'achat, vous voyez là, on importe un FactureX et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, ici, dans notre cas, le fournisseur n'existait pas et Simax nous propose de le créer automatiquement. Et vous voyez qu'on récupère toutes les infos dans le FactureX. On récupère le nom du fournisseur, son numéro de SIRET, son adresse, etc. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de définir le type de fournisseur. Et vous allez voir, c'est très important pour la validation automatique. Donc, on définit le type de fournisseur et boum, ça y est, la facture, elle est importée. À ce stade-là, comme c'est un nouveau fournisseur et qu'on n'a aucune information sur lui, la facture, elle ne va pas être validée. Et elle va arriver dans notre tableau de bord des achats. Et en fait, il faut se projeter sur demain quand tout sera automatique et que vous n'aurez pas à faire cet import. Les fournisseurs, ils seront créés en automatique. Et derrière, vous aurez juste à votre disposition les factures qui n'ont pas été validées automatiquement.
Donc on va fonctionner un peu dans ce qu'on appelle le Pareto, c'est-à-dire 80% de vos factures d'achat elles vont être validées automatiquement et pour les 20% qui restent, eh ben, il y aura une action humaine d'aller regarder pourquoi le fournisseur vous a facturé quelque chose qui ne correspond pas à une commande ou à une réception. Et donc justement, on va parler du volet validation automatique. C'est tout l'intérêt de cette législation, c'est de vous faire gagner du temps sur la validation et le traitement de vos factures d'achat. Donc le principe, c'est que comme toutes les factures vont rentrer dans votre système, eh bien en automatique, Simax va aller regarder si la facture, elle correspond soit à une commande que vous a fait le fournisseur, soit à une réception que vous avez eue du fournisseur. Par exemple, si c'est un fournisseur de prestations, souvent vous lui avez passé commande et il vous a facturé ce qui vous lui avez commandé. De l'autre côté, par contre, si c'est un fournisseur de matières premières, eh bien, le fournisseur vous a facturé ce qu'il vous a livré, donc ce que vous avez réceptionné et qui a été enregistré dans Simax dans un bon de réception. Et c'est pour ça qu'il y a deux grands types de modes de validation. Un mode de validation sur commande fournisseur et un mode de validation sur réception. Et comme vous pouvez le constater, dans Simax, on a prévu aussi des tolérances. L'idée, c'est de dire, ok, je veux m'occuper de valider les factures, mais seulement si l'écart il est significatif. Je ne vais pas passer 3 heures à valider une facture pour 1 centime d'écart ou pour 0,1% d'écart entre ma réception et ma facture, ou pour 0,1% d'écart entre ma facture et ma réception. Donc ces tolérances, eh bien, vous pouvez les fixer et librement pour du coup automatiser encore plus, même pour des petits centimes qui peuvent se balader des fois sur les arrondis des factures qu'on ne comptabilise pas toujours de la même façon entre nous et le fournisseur. Et ces méthodes de validation, eh bien, elles vont vous permettre de faire en sorte que Simax valide automatiquement vos factures. Et on voit du coup déjà tout l'intérêt de demander à vos fournisseurs de vous envoyer dès aujourd'hui leurs factures au format FactureX et vous d'envoyer vos factures à vos clients au format FactureX parce qu'elles vont pouvoir toutes être traitées de façon automatique. Tout le monde va pouvoir avoir des factures qui sont validées plus rapidement et donc payer plus rapidement. 2026, ça va venir très très vite. N'attendez pas la dernière minute pour vous mettre en conformité. Appelez-nous dès aujourd'hui au numéro qui s'affiche ici pour nous contacter et prendre rendez-vous avec un autre consultant spécialisé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.